Voici à Seine-les-Alpes, c'est ça, dans l'atelier de Cécilia de Bastiani. c'est ça. Donc je vais lui laisser la parole pour qu'elle se présente et nous explique un petit peu quel est son travail. Très bien, très bien. Et ben je travaille la porcelaine uniquement comme terre. Et voilà, comme tu dis, j'ai le tournage, principalement le tournage. Je travaille un petit peu la plaque aussi, doucement, doucement, j'essaie de m'y mettre. Voilà, parce que la porcelaine ne permet pas toujours tout du premier coup, on y arrive doucement. Voilà, grosso modo. Et puis après, comme décor, j'utilise l'aérographe comme voilà, en guise de pinceau. Pour moi, c'est l'aéro. Donc on verra plus tard comment voilà. vous pratiquez concrètement. Mais déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Oui, en fait, mes pièces, en fait, je fais une réserve au latex, tout simplement. Je fais au préalable, avant de poser quoi que ce soit comme couleur sur la pièce, je pose du latex. Je trace au crayon à papier, d'abord pour déterminer où est-ce que je veux mon décor sur ma pièce. Et je pose du latex tout autour pour n'avoir mon décor que sur une partie bien précise de la pièce. Et puis après, à l'intérieur de ma réserve, je viens superposer mes couleurs et mes pochoirs que je me suis fabriquée avec des radios, du rhodoïde, voilà. Donc en fait, quelle est la différence entre le latex et la cire? Parce qu'on fait des réserves à la cire. Ouais. Mais en fait, le latex, ça permet que ça soit plus net, plus précis en fait. Moi, je trouve que ça fait plus précis. Puis après, la cire, souvent, quand ça passe au four, ça sent assez mauvais en fait. Un peu toxique, quoi. J'aime pas l'odeur. J'avais essayé au début. C'est vrai que le latex, ça coûte plus cher que la cire. Mais finalement, un bon coup de pinceau au latex, c'est beaucoup plus net que passer à la cire. Pour moi, après, parce que je ne maîtrise peut-être pas assez bien. D'accord. Et donc la pose des couleurs, vous la faites au pochoir? Voilà, c'est ça. Je me suis fabriquée en fait je vous montrerai en bas, je me suis fabriquée une soixantaine je me suis fabriqué une soixantaine de pochoirs. Et tac. Bon, celle-là, c'est un mauvais exemple parce que je peux utiliser de latex. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Je n'ai pas utilisé de latex, j'ai juste utilisé mon pochoir. Voilà, là c'est carrément plus cerné, c'est plus structuré, quoi. Ouais. Voilà. Donc là, j'ai fait ma réserve en forme de flèche. Et à l'intérieur, voilà, je suis venue. Voilà, tout simplement, en fait, je colle mes pochoirs et puis je profite de ce que la pression de l'aéro vient coller mon pochoir contre la pièce, en fait. Et puis je dois travailler assez vite pour pas que ça coule, faut que tac, vite je enlève Donc on verra ce que c'est avec un aérographe. Voilà, exactement. C'est comme un tout petit pistolet qui permet de faire vraiment des petits jets de peinture très très fins, beaucoup plus fins qu'un pistolet. Et alors le relief que vous avez là, vous l'obtenez comment? Voilà, mais en fait après j'aime bien cette petite subtilité de l'émail. J'émaille aussi au travers de mes pochoirs. J'ai pas mal de grilles, parce que j'arpente pas mal les magasins de bricolage. Et du coup, c'est des grilles, en fait, souvent qui servent des brises-vues ou des choses comme ça, souvent dans les magasins de bricolage. Et du coup, ça me permet d'avoir une petite fantaisie d'émail en plus. Et je trouve que ça donne de la matière, du coup. Ça fait une matière supplémentaire. On la voit sur le... Et puis c'est intéressant parce que du coup c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément sur le coup et qui se voit quand on prend la pièce en main souvent. Ok. Et qu'est-ce qui vous inspire au niveau du décor? Parce que je vois il y a des flèches, des lettres. Moi à la base je suis assez attirée par les arts graphiques, ça c'est sûr. J'aime bien déchiffrer un flyer, une carte de visite, j'ai toujours, voilà, ça me plaît. Et puis de fil en aiguille, j'en suis venue à m'intéresser au graffiti aussi, ça me plaît, le graffiti j'aime ça, j'aime bien. Grosso modo c'est un peu ça, ouais, j'aime bien j'ai toujours, avec toujours un peu de collaboration justement avec des graphistes, quoi, qui me remettent des fois des
petits motifs, des choses comme ça qui me disent tiens, ta porcelaine, ça pourrait bien aller, etc. etc. Voilà, les arts graphiques, quoi. C'est vrai que ça me plaît bien. J'applique au pinceau du latex pour faire ma réserve. Et voilà, au préalable, je suis obligée de lubrifier mon pinceau parce que sinon, le latex, il mange les pinceaux. Donc ça, c'est une première couche sur du blanc. Voilà, exactement. Je pourrais mettre du scotch à la rigueur aussi. Après, tu fais une découpe dedans, quoi. Non, là, je vais tracer au crayon à papier, en fait. D'accord. Pour déterminer la forme de ma réserve. Si je trouve un crayon à papier, Ah ouais. voilà, et en fait j'applique tout simplement tout mon latex tout autour. Donc ça, c'est la pièce qui va recevoir la partie colorée, par exemple, quoi. Voilà. La couleur apparaîtra là-dedans. D'accord. Voilà. Et ça met longtemps à sécher le latex? Non, C'est instantané, pratiquement. Instantané. Je peux de suite me mettre à décorer. C'est pour ça que ça bouffe les pinceaux. Ouais. Et là, il commence à prendre déjà. Ouais. Ah, ça sèche très vite. Ouais. Cécilia va donc nous montrer comment elle procède avec son aérographe. Et puis peut-être nous montrer un ensemble de pochoirs qu'elle a donc qui lui permettent de décorer ses pièces. Voilà. Mais en fait, c'est simple. Là, donc, du coup, voilà, j'ai utilisé du rhodoïde. Donc c'est cette matière qui est un peu comme la radio là. Et voilà, classique. Enfin, c'est un autoportrait, ça? Lequel? J'en vois un là. Derrière, je me sers de la juste en général quand je me sers juste de cette partie-là en fait que je fais apparaître sur juste un tout petit côté de ma réserve en fait. Voilà, donc ça va des ronds de plusieurs tailles que je me suis coupées, du ciseau en référence au travail de Banksy que j'aime beaucoup, qui est un graffeur assez connu maintenant. Voilà, des petits clins d'œil comme ça. Là, j'ai un pochoir d'une silhouette de femme. Et là on disait avec votre épouse que peut-être ça pouvait être Audrey Hepburn, je me souviens plus très bien, mais en tous les cas le chapeau voilà, c'est parce que j'aime ce chapeau d'Yves Saint Laurent, j'ai toujours aimé, très très structuré comme ça, donc je le fais apparaître souvent. Des fois c'est juste dissimulé parce qu'il y a d'autres pochoirs que je viens accumuler par-dessus, que je viens superposer par-dessus, donc des fois c'est vraiment, ça finit par être juste suggéré, mais des petits triangles, ça c'était une trame, j'avais ce motif là sur un tissu, j'ai pris la photo du tissu et j'ai fait le pochoir de la photo. Voilà, après il y a une silhouette d'homme, là très androgyne, avec un visage, avec des lèvres assez pulpeuses et puis une espèce de structure comme ça, très géométrique sur la tête là, qui rappelle un peu comme un casque en fait. Là j'ai un petit mec qui est en train de casser une guitare, genre à la je sais pas, à Pink Floyd un peu. Le ciseau, encore la croix qui revient souvent dans mes motifs. Et la flèche. Et la flèche aussi qui revient souvent. Voilà, grosso modo. Et puis après, j'ai ces grilles qui souvent me font mes trames de fond de mon décor et aussi qui me donnent cette espèce de petit effet d'émail transparent là. Je pulvérise en fait mon émail au travers de ces grilles là. Donc ça peut être ça. Ça peut être
Ça peut être ça aussi, souvent j'utilise ça. Donc ça c'est Le normographe. Voilà, ah, mais d'ailleurs, Ah, c'est Pas trop le- c'est avec le froid, comme là je sens ma poire, elle est toute dure et tout, il a fait froid. Et je sais pas, un moment je m'en suis passée à lui. Donc voilà, ça. En plus petit, je trouve que ça fait un petit côté surpixelisé que j'aime beaucoup dans mon décor. Puis après, voilà, il y a même des grilles d'essorage de rouleau de peinture. Pas très original, mais je m'en suis Efficace. beaucoup servi aussi. Voilà, voilà tout ça, ça me sert de pochoir pour mon aéro, en fait. Voilà, mon petit aérographe. Voilà l'aérographe, tu le... Voilà. Ah, j'avais jamais vu. Moi. Il y a des gens qui appellent ça comme c'est un stylet aussi. Quoi. On peut vraiment faire des choses de l'épaisseur d'un cheveu quasiment. Quoi. C'est vraiment très 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 fin. Quoi. Voilà, ça c'est du bon matériel que j'ai investi il n'y a pas très très longtemps. Parce qu'avant j'avais un pistolet qui était beaucoup plus grosselé. Mon décor était beaucoup moins délicat. Voilà, donc du coup je vais Passer à l'action. hop, voilà. Alors, c'est ce que, voilà, normalement, en fait, je superpose, je viens superposer les pochoirs dans ma réserve, mes pochoirs et mes couleurs. Là, à chaque fois, en combinaison, je fais toujours une couleur chaude avec le bleu, couleur chaude, couleur froide. Le bleu avec le rouge toujours avec le bleu, ou alors jaune, bleu, orange, bleu, et voilà, et toujours avec naturellement le blanc de la porcelaine qui réapparaît. Et sinon, c'est du noir et blanc. Voilà. Tac. Voilà, c'est bon. Donc, j'essaie de pas trop réfléchir quand je fais ça, quoi. Je regarde mes pochoirs et je les prends au fur et à mesure, puis je fais plus pour ça, c'est pas trop réfléchi en fait. Faut juste que ça ait l'air de s'assembler comme un puzzle en fait. Comme un puzzle, ouais. Ça, souvent, je pense aux tapisseries des années 60, là. Vous voyez, les tapisseries. Enfin, moi, ça me fait penser à ça. J'essaie vachement de trucs, un truc un peu systématique, là, comme ça, clac, clac, que ça ait l'air de s'emboîter, quoi. Bon, j'ai ma poire qui est impraticable. Pour vraiment m'assurer que le décor ne bouge pas, des fois je fais jusqu'à 1000 et après ma cuisson d'émail à 1280, classique quoi. Bon, naturellement, je travaille avec un masque habituellement, je précise. Oui. Je travaille avec un masque et là l'idée bientôt c'est que j'aurai un rideau d'eau, voilà, un vrai rideau d'eau derrière là, pour vraiment ne plus du tout absorber. Parce que c'est pas très bon quand même. Oui, parce que là, on est en place sur des oxydes toxiques, là. Là, c'est parce qu'il y a de plus sain, quoi. On a trouvé mieux, hein. Bon, c'est très beau tout ça, voilà. Voilà, c'est simple. C'est simple, c'est beau. Merci. Green.